Alors, bonjour, donc on va parler de l'année 1944 qui a été un vrai tournant dans cette Seconde Guerre mondiale. Donc sur la feuille que vous pouvez retrouver sur le blog, je parle pas du débarquement parce que vous avez le dossier qui en parle. Donc là sur la vidéo je vais vous en parler un peu parce qu'on peut pas parler de l'année 1944 sans parler du débarquement que vous connaissez tous, le D-Day, tout ça. Je vous mettrai une vidéo de un C'est pas sorcier sur le débarquement qui est très très bien fait. Et vous avez, si vous allez, vous êtes déjà allé du côté de Caen, il y a un super musée qui raconte entre autres le débarquement en Normandie. Donc, le 6 juin 1944, à 6h30, c'est le D-Day, le jour J. C'est la plus grande opération de débarquement des troupes de l'histoire qui commence sur la côte normande. Je vous rappelle que la France est au nord, partagée en deux, hein, et que toute cette partie-là, Normandie, Bretagne, tout ça, est aux mains des Allemands. Donc le but là, ça va être de commencer à libérer la France, et surtout justement la partie occupée. Pour cela, il y a les Américains sont venus renforcer les troupes britanniques. Donc le but, ça va être d'arriver par la plage, donc des plages de Normandie, entre Saint-Martin-de-Varreville et Ouistreham, et on va donner des noms à ces plages, Sword, Juno, Gold, Omaha et Utah. Donc c'est des plages que vous pouvez encore visiter, on visite pas des plages, mais vous pouvez y aller, vous avez tout un parcours où il y a certains, il reste des bunkers, tout ça que vous pouvez voir. Ce D-Day, hein, on l'avait pas, on savait pas exactement la date, hein, on attendait, ça dépendait de plein de choses, du vent aussi, pour pouvoir débarquer, le bon moment pour pouvoir débarquer et surprendre aussi les Allemands. On avait fait croire pareil encore des faux plans que un débarquement serait prévu, mais plus dans le nord de la France. Et justement, du coup, ça permettait que les troupes allemandes se focalisent plus au niveau de la Manche, et donc laisser moins de soldats à l'endroit où on souhaitait débarquer, donc en Normandie. Donc là, il va falloir, il y a des soldats américains, britanniques, canadiens, il y a aussi des soldats australiens. Ils sont sur des gros bateaux métalliques. Et le but, ça va être de les amener le plus près du rivage, mais pas trop près non plus pour pas se faire remarquer par les soldats allemands. Donc au début, ils partent comme ça, ils y vont. Hein. En plus, ils sont hyper chargés. Ils doivent faire une partie. Du coup, comme on les amène pas jusqu'à la plage, il faut qu'ils marchent. Donc ils sont trempés et tout. La mer, elle est agitée et puis les Allemands les repèrent, donc ils se font tirer dessus. Donc à Omaha Beach, c'est un massacre. Après, il y a d'autres vagues. Il y a une première vague d'assaut, une deuxième, une troisième, etc. Et sur la première vague d'assaut, il y a 1400 soldats américains, et en fait, il y en a que 150 qui arrivent jusqu'à la plage, donc même pas plus loin, mais jusqu'à la plage, donc c'est très peu. Il y a une deuxième vague qui va être lancée, et Taylor, donc ça va être un colonel qui va motiver ses troupes en leur disant « Il n'y a que deux genres de soldats sur cette plage, ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Donc alors bougeons-nous de là. » Et sa compagnie va réussir à percer et prendre une des positions allemandes. À Gold, Juno et Sword Beach, donc les trois autres plages, les Britanniques et les Canadiens vont réussir quand même à progresser. Il y a aussi des soldats français hein, dans ces soldats, puisque je vous rappelle qu'il y en a une partie qui a rejoint l'armée britannique. Donc ils vont réussir au fur et à mesure hein, quand même à arriver à débarquer sur cette plage. Et il est dit que le Führer, donc Hitler, avait demandé à ce qu'on le dérange pas.
ce jour-là, qu'on le laisse tranquille, il s'était couché tard. Donc il n'a eu l'information qu'à 9h du matin, donc je vous rappelle que ça a commencé à 6h30, que les Alliés avaient débarqué en Normandie. Donc il était un petit peu en colère. Donc ils ont réussi, donc comme je vous ai dit, ils avaient fait croire qu'ils allaient débarquer dans la Manche, dans le Pas-de-Calais. Ils avaient fait des ruses en créant des faux bateaux, des faux avions et tout ça, ce qui leur permettait donc qu'il y ait moins de soldats en Normandie, puisque beaucoup de soldats avaient été rapatriés dans le nord de la France pour justement contrer cette tentative de débarquement. Donc c'est un débarquement qui est quand même très meurtrier, hein, puisque il y a 10 000 morts en l'espace d'une journée. Mais c'est quand même une réussite. On parle de l'opération Overlord. Donc les plages sont conquises et on a réussi du coup à rentrer dans un endroit qui était aux mains des Allemands avant. Donc vous regarderez, sur le dossier qui se trouve sur le blog, vous aurez des photos du débarquement, et puis le C'est pas sorcier est, comme tous les C'est pas sorciers, très bien fait là-dessus. Donc à la suite de ça, de ce débarquement en Normandie, on continue d'avancer. Hein. Le but c'est vraiment de libérer l'ouest de la France pour ensuite libérer toute la zone occupée. Donc on va prendre Cherbourg, donc qui est un port, donc qui permet l'accès à la mer. On va libérer Caen. On réussit, c'est un peu dur parce que en Normandie, il y a ce qu'ils appellent le bocage normand, où il y a des haies et des arbres, et du coup pour progresser, pour les soldats, c'est compliqué. Et puis ça veut dire qu'on voit pas, donc potentiellement derrière cette haie, il y a l'ennemi, on ne sait pas. Donc finalement, ils vont, comme c'est trop dangereux pour les soldats, ils vont changer de tactique et ils vont larguer des bombes. Et ça va leur permettre de faire un couloir et d'avancer. Ils vont continuer à avancer, continuer à libérer des villes, dont Avranches le 30 juillet 1944. Hitler, il n'est pas d'accord, il veut reprendre Avranches. Donc la Wehrmacht, donc l'armée allemande, uniquement l'armée allemande, pas l'armée allemande nazie, hein, va lancer une contre-offensive. Ça va être une bataille assez compliquée, mais remportée par les Alliés. Les soldats allemands vont être faits prisonniers s'ils ne sont pas morts. Donc il y a eu 10 000 morts allemands et 50 000 sont faits prisonniers. Bien sûr, il y a des pertes humaines aussi du côté des Alliés. Cette bataille de Normandie, donc pour commencer à libérer la France, aura duré quand même 100 jours. 100 jours, hein, c'est un peu plus de 3 mois. Alors, en 1944 aussi, il y a Anne Frank qui va être arrêtée par les nazis. Anne Frank, c'est une enfant juive qui va être cachée aux Pays-Bas, à Amsterdam, tout le long de la guerre, parce qu'ils sont juifs et que justement, il y a des personnes qui vont cacher les juifs pour leur éviter d'être déportés. Donc le 12 juin 1944, Anne Frank, elle fête ses 15 ans. Et ça fait 2 ans qu'elle vit avec sa famille cachée à Amsterdam dans un tout petit appartement. Et pour cacher la porte d'entrée, il y a une bibliothèque devant. C'était des amis à eux qui leur apportaient la nourriture. Parce qu'en plus, dites-vous bien qu'ils sont cachés. Le but, c'est pas d'attirer l'attention, donc ils n'allument pas la lumière. Ils ne parlent pas. Voilà. Anne Frank, elle voulait devenir écrivain après la guerre, donc pendant toute cette durée où elle a vécu cachée, elle a écrit un journal, donc le journal d'Anne Frank, hein, vous pouvez le lire, c'est à votre portée, et elle écrit à une amie imaginaire qu'elle aura appelée Kitty.
et elle raconte tous les jours comment elle vit j'ai envie de dire confinement, mais forcé, nous on n'est pas dans ces conditions-là, cette cachette imposée. Donc c'est un peu, c'est très compliqué, et malheureusement, ils ont été dénoncés. Donc il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'une famille juive vivait cachée. Donc il y a des nazis qui vont débarquer en 1944, le 4 août, et qui vont découvrir la famille d'Anne Frank, et qui vont les déporter. Donc en plus, Anne ne pourra pas s'emparer de son carnet, de son journal. Ils vont être déportés, elle va être déportée au camp d'Auschwitz, puis à celui de Bergen-Belsen en Allemagne, et elle va mourir malheureusement en 1945. Le seul qui va survivre, c'est son père, Otto. Et quand il va rentrer après la guerre et la découverte des camps de concentration, il va rentrer à Amsterdam, et c'est une amie de la famille qui a récupéré le carnet d'Anne Frank et qui va lui donner. Et en le lisant, le papa, il s'est dit qu'il fallait que ce soit publié et qu'on puisse lire les mémoires de sa fille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut lire le journal d'Anne Frank. Donc voilà, en 1944, très important, donc on a commencé à libérer la France, la Normandie. Le but premier, ça va pas être de libérer Paris, mais ça va être vraiment d'aller en Allemagne. Donc les troupes qui ont débarqué en Normandie sont envoyées directement en Allemagne, on leur dit pas d'aller libérer Paris, sauf que les Parisiens ils en ont marre, ça fait depuis 1940 que Paris est occupé, et les Parisiens vont commencer à se révolter. Donc il y a des employés de la police, de la poste qui vont arrêter de travailler, parce que je vous rappelle qu'ils travaillent donc pour les Allemands, et qui vont se rebeller, et qui vont dresser des barricades, qui vont commencer à combattre contre les Allemands. Celui qui commande Paris, c'est le général von Choltitz, et Hitler, en réaction à ça, va lui dire de détruire les ponts. Les ponts, ça permet de passer d'un endroit à l'autre. Vous avez dû le voir dans les grandes vacances, à un moment donné, qu'on détruit les ponts pour pas que les gens puissent passer. Et aussi de détruire les principaux monuments de la capitale. Donc la Tour Eiffel, par exemple, aurait pu être bombardée, détruite. Mais le général von Choltitz, il va négocier il va dire à Hitler qu'il n'est pas d'accord, et puis il va proposer une trêve. Mais les Parisiens continuent de se battre. Ils en ont marre. Et le général de Gaulle va demander aux Alliés d'envoyer quand même une troupe de renfort à Paris pour libérer Paris. Donc il y a la 2e DB, division blindée, qui a débarqué à Utah Beach, qui va venir aider les Parisiens. C'est le général Leclerc, donc c'est pour ça aussi que le général Leclerc, on voit beaucoup de villes qui portent le nom du général Leclerc, c'est lui qui a dirigé cette 2e division blindée. Donc il y a 16 000 soldats français qui vont venir dans la capitale le 24 août 1944 et vont permettre de libérer Paris. Donc von Choltitz, là, il va capituler. Et à ce moment-là, le général de Gaulle revient à Paris. Je vous rappelle qu'il était jusque-là en Angleterre, à Londres, et que s'il revenait en France, il était condamné à mort. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas remis les pieds à Paris. Et donc il débarque en France, il est bien sûr acclamé par la foule, c'est un peu le symbole de la résistance, et un peu celui qui a permis de continuer le combat auprès des Britanniques, et donc que la France puisse s'en sortir et puisse être libérée. Il va dire une phrase qui est très connue, il va dire Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'est une phrase très connue du général de Gaulle. Donc l'année 1945 est plutôt bonne pour les Alliés, puisque on a réussi à libérer une partie de la France, et Paris est libéré. Donc ça présage de bonnes choses.
Voilà, voilà, et puis on parlera de l'année 1945 plus tard, donc n'hésitez pas à regarder le C'est pas sorcier sur le débarquement. Au revoir.